Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux du 18 juin 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 12 au dimanche 18 juin pour le signe du Verseau, Soleil, Ascendant ou Lune en Verseau. Je vais d'abord regarder les énergies qui vous entourent sur la semaine avec le tarot. J'ai pris The Uncommon Tarot. Et ensuite, je ferai un tirage avec l'oracle Moonology Manifestation pour un message personnalisé. Alors, on y va pour vous, les Verseaux. Votre énergie du moment, ici. Et l'oracle Moonology Manifestation. Donc, Soleil. Soleil en Verseau. Soleil en Verseau. Ascendant en Verseau. Et Lune en Verseau, on va voir ce que la Lune souhaite vous dire aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie? Vous avez le 7 de denier, les Verseaux, pour cette période. Alors, très très intéressant. Le 7 de denier, c'est Saturne en Taureau. Alors, Saturne est actuellement en Poisson, mais Saturne en Taureau, ça vient parler de l'abondance qui vient au bon moment, qui vient peut-être avec un peu de retard, mais qui viendra lorsque ce sera opportun. Quelque chose comme ça. Et puis c'est aussi l'idée que vous avez mis en place des choses. Vous êtes en train de travailler sur un projet, sur une question qui nous parle d'évolution personnelle. Plein de possibilités. Mais en tout cas, vous avez mis en place des choses et vous avez cette certitude que ça va payer. À un moment, il va y avoir la récompense, la récolte va venir. Simplement, peut-être qu'aujourd'hui, les choses sont un petit peu ralenties. Il y a comme un frein, il y a comme une retenue. Et en même temps, oui, c'est vrai que Jupiter est en Taureau dans le ciel aujourd'hui. Jupiter en Taureau, c'est les grandes potentialités pour faire évoluer les choses dans la matière. Alors il faut voir en fonction de votre ascendant dans quelle maison Jupiter vient s'exprimer, mais en tout cas, on a cette idée d'expansion des choses par des éléments tangibles et concrets. Et là, on voit qu'on a Saturne qui vient dire, mais attends, on va prendre un peu le temps de restructurer les choses, de voir comment on solidifie tout ça. Et c'est complètement les énergies de ce qui se passe dans le ciel, puisque Saturne est au sextile de Jupiter, donc Saturne en Poisson, construction de son intériorité, Jupiter en Taureau, expansion concrète, au sextile l'un de l'autre, et donc on a un équilibre entre cette énergie d'expansion qui est portée par Jupiter et l'énergie de solidification, de structuration qui elle est portée par Saturne. Et ça ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, ça peut être sur le plan des choses de la vie très concrètes, ça peut être sur les ambitions, sur le professionnel, sur le sentimental. Bref, ça peut s'exprimer à différents niveaux de votre vie, dans différents secteurs de votre vie. Il y a quelque chose qui est de toute façon en train de se construire et j'ai le sentiment que les cartes et le ciel viennent vous dire que tout vient à point à qui c'est attendre. Il y a quelque chose qui est comme ça. C'est ok, c'est normal, il y a quelque chose de logique, c'est peut-être pas normal le terme, mais si on me dit de vous dire que c'est normal, c'est normal que les choses ne viennent pas aussi vite que vous le souhaiteriez. Voilà. Et c'est ok. Et c'est bien ainsi. Quelque chose de ce goût-là. C'est-à-dire que peut-être vous savourez davantage le moment présent. Peut-être il y a cette invitation-là. Peut-être aussi que c'est pas le moment parce que si c'était maintenant, il y aurait un décalage. Vous verrez plus tard, vous le saurez plus tard, vous aurez la réponse, mais c'est pas tout de suite. On vous dit d'attendre, de patienter. On va voir les messages de la Lune tout de suite. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très fort, de très puissant qui se construit là, dans l'invisible. Peut-être que vous le pressentez, peut-être que vous en êtes tout à fait conscient, consciente. Ne vous formalisez pas. Je crois que c'est aussi ça le message. Alors, quel est le message pour les soleils en Verseau? Relaxez-vous, détendez-vous. Très bien. Ouais, il y a cette idée aussi de ne pas s'arc-bouter sur un résultat, je pense. Attendez, venez, voyez venir. Ouais, voyez. Accompagnez le flot de la vie.
On a vraiment cette idée de se détendre. Alors on a en plus, alors c'est là ici c'est la pleine lune en Gémeaux, mais on a comme les énergies des Gémeaux, fluidité, d'accord, calme. Ici la lune vous invite à accompagner le flot de la vie, à prendre les choses comme elles viennent, d'accord. On va regarder les énergies, le conseil de la lune pour les lunes en Verseau. Alors, on vous dit de vous concentrer sur les détails. C'est intéressant parce que les signes d'air, il y a toujours la Vierge un petit peu par là, qui vous demande quand même de regarder les choses dans le détail, peut-être avec une certaine objectivité quelque part. Si vous vous sentez anxieux, il y a peut-être aussi à aller chercher dans le détail pour regarder vraiment les choses comme elles sont, pour ce qu'elles sont. Le carré du Soleil à Neptune n'est pas étranger à tout ça, parce que ce carré peut apporter de la difficulté à voir les choses pour ce qu'elles sont. Alors peut-être que pour certains, vous aurez besoin d'avoir des preuves tangibles pour comprendre les choses de façon objective et analytique. D'où ce message du signe de la Vierge. Mais pour d'autres, on a aussi cette idée de laisser filer, c'est peut-être pas le moment de trop calculer. Au contraire, si vous avez envie d'ouvrir un espace d'espoir, d'intention autour de tout ce qui est connecté au signe des Gémeaux, la communication, l'intellect, le contact avec les proches, les relations sociales, tout ça, vous pouvez le faire, et je vous propose de me rejoindre sur Patreon où je vous propose une conversation autour de cette nouvelle lune dans une vidéo avec des rituels et comment poser vos intentions pour cette nouvelle lune. Allez, je vais passer au tirage prédictif quotidien. L'orage nous accompagne. Tirage prédictif pour la période du 12 au 18 juin. Je vais accélérer la vidéo, je fais le tirage et je vous retrouve tout de suite après. Alors les Verseaux, on y va pour les interprétations au quotidien sur le lundi 12. Vous vous connectez à votre enfant intérieur, clairement, là on a quelque chose de très intuitif, très fort qui se dessine. Ouais, la lune, alors elle est en Bélier en début de semaine. Elle est au sextile de votre signe et elle forme un trigone avec Vénus et Mars. Ouais. Et donc là, ça facilite la connexion à ses polarités masculines et féminines. Alors ça peut être aussi ouvert à l'extérieur de soi, mais là je ressens qu'il y a quelque chose en vous, quelque chose qui est très soutenu sur le plan intuitif et émotionnel. Voyez, j'ai quelque chose comme ça qui se dessine, quelque chose qui revient de loin. J'ai le sentiment que ça peut venir de très très loin. Des profondeurs de votre être et de votre âme. Sur le mardi 13, ouais, encore l'enfant, vous voyez, l'enfant intérieur, 2 fois l'enfant, quelque chose qui se nourrit, peut-être qui est alimenté, qui permet d'avancer. À l'opposé de votre signe, il y a la lune noire qui vous impose un petit peu, qui vous amène à regarder les choses pour ce qu'elles sont, à observer vos peurs. Et ce soleil comme ça qui est au trigone de votre signe, au carré de Neptune, ça vient révéler des choses, ça met en tension les énergies. Clairement, je pense que ça vous oblige en fait à observer les choses et à prendre, comment dire, les choses comme elles viennent déjà, mais à comprendre aussi ce qui vient à vous. Il y a quelque chose comme ça, d'une certitude intérieure, d'une confiance intérieure dans l'idée que tout ira bien. Tout ira bien. On regarde maintenant les énergies pour le mercredi 14.
Alors, sur le mercredi 14, il pourrait y avoir des tracas par rapport à une crainte de trahison, ou peut-être une trahison, un ralentissement. Moi, je vous invite à regarder quand même les choses pour ce qu'elles sont, encore une fois, voir s'il y a matière à s'inquiéter. Parce que oui, des trahisons, il y en a. Les gens ne le font pas forcément exprès, certains le font sciemment. Mais finalement, la question, elle porterait plutôt sur ces nuages. Moi, je pense qu'il y a quand même une notion aussi d'équilibrage, d'équilibrage à aller explorer. Sur le jeudi 15, et oui, une amitié qui vous soutient. La fidélité à vous-même aussi qui vous apporte cette victoire dont vous avez besoin, cette réussite. Et c'est le pivot de votre semaine, là. Soyez fidèle à vous-même, voyez. La trahison, ça peut être ces retards qui sont finalement fructueux parce qu'ils vous éclairent, en fait, sur la réalité des choses. Tout est en mouvement, en fait. Rien n'est définitif. Donc c'est ok. Et au final, c'est la réussite et l'amitié qui seront victorieuses pour la réussite. Et la sérénité pour avancer, ouais. Ou une avancée qui vous permet de garder votre sérénité. Donc les choses bougent favorablement. Vous êtes sur une avancée... ouais, vous êtes sur une avancée là, clairement, quelque chose de très ouais. Très clairement, il y a une avancée fructueuse qui vous permet d'être en accord avec vous-même en toute sérénité. Sur le samedi, rétrogradation de Saturne. Un verdict par rapport à quelque chose de public. Vous posez les choses pour ce qu'elles sont. Voyez, donc je pense qu'il y a comme une réflexion, quelque chose qui se prépare avec cette entrée aussi de la lune en Gémeaux, là, ça vient réveiller des choses dans votre besoin de sérénité sur le plan mental, dans votre besoin de repositionner les choses pour ce qu'elles sont. Sur le dimanche 18, une chance par rapport à la culpabilité, une chance de se défaire de la culpabilité. Qu'est-ce que vous portez comme poids de la culpabilité par rapport à quel sujet, dans quel domaine de votre vie vous sentez-vous responsable, peut-être d'un ralentissement, du fait que les fruits n'est toujours pas éclos, les fleurs n'est pas éclos, les fruits ne soient pas arrivés à maturité. Pourtant, c'est une chance, on me dit. Donc, vous voyez, encore une fois, j'ai cette énergie concomitante de Saturne et de Jupiter ensemble. L'orage nous accompagne dans ce moment de tirage. Il y a un vrai gros bruit, hein. Ouais. Écoutez, moi je ressens une belle semaine pour vous, faite de fluidité, de compréhension, de mise à distance des choses, de compréhension du tempo aussi de la vie, du tempo des choses dans votre vie. J'ai terminé les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, ben vous savez, hein, vous likez, vous vous abonnez, vous partagez. Je vous fais de gros bisous, je vous embrasse bien fort et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.